gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Pour notre grand retour de Extra Extra version 2025, on commence avec notre préfet de Kamouraska qui a beaucoup de choses à dire. Anouk vient nous présenter son projet de web-série avec les jeunes. Et on découvre Scénar avec Michael pour ce premier épisode. C'est à ne pas manquer! Bienvenue à ce premier épisode d'Extra Extra 2025. Aujourd'hui, on commence avec un gros morceau car j'ai avec moi Monsieur Roy, préfet de la MRC. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent ces temps-ci. Oui. On va descendre un peu la liste, en quelque sorte. Absolument. Entre autres, j'entends parler de ce qui est en termes de protection des endroits naturels. Oui, ce qu'on appelle les aires protégées. Les aires protégées. Oui. Je crois qu'il y en a 3 là, sur 3 que ça a été accepté. Là. Ça a été accepté sous condition, parce que ça s'est passé d'une drôle de façon. Je n'ai pas le choix de vous le dire. Et on a pu en faire part au ministre il n'y a pas longtemps, en novembre, à l'Assemblée des MRC. Parce que le ministre a demandé aux organismes, aux individus, aux groupes de déposer des projets d'aires protégées. C'est bon, c'est correct. Ben oui. Mais le problème, c'est qu'il les a fait travailler peut-être pour rien. OK. Parce que nous autres, on connaît nos territoires, on les aménage et on les développe depuis des lunes. Oui, parce que le lac de l'Est, ça fait quand même déjà un bout que c'est protégé. Oui, puis c'est la 7e merveille là, du Bas-Saint-Laurent. Puis c'est cané, c'est beau, c'est correct. Mais là, de venir en élargir d'autres ou en créer d'autres, bien, il me semble que le premier à consulter, c'est nous autres. Oui. Donc, ils ne vous avaient pas consulté. Ils ne nous ont pas consulté du tout. Okay. À la base, ils étaient pris par le temps. Il fallait qu'ils remettent ça pour la fin octobre 2024. Oui. Mais à la toute fin du processus, ils avaient besoin d'une approbation de la MRC. Là, bon, on a étudié très vite les délimitations qu'ils nous ont données et on les a acceptées sous condition. On ne peut pas accepter sans condition. On n'a pas participé au processus. Et là, justement, on parle de développement éolien, mais il y a un développement aussi au niveau des antennes cellulaires, ce que j'ai pu comprendre, des 3 nouvelles qui arrivent. Oui, 3 nouvelles. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je dois dire merci à notre député. Je suis capable de le remercier des fois. Oui. Et on devait ne pas être dans la phase 2. Parce que Bell n'avait pas accepté l'offre du gouvernement. Donc, le gouvernement avait fait ses devoirs de solliciter tous les partenaires dans la téléphonie, mais Bell n'avait pas répondu. Alors que c'est le gouvernement qui paye. C'est spécial. En tout cas, j'avais trouvé ça un petit peu spécial. Je n'avais pas été fin avec Bell non plus. Et là, mon député nous a appelés juste avant les fêtes pour nous dire qu'il y avait eu une somme d'argent de récupérer, en tout cas dans la phase 2. Et on avait 3 antennes dans cette phase-là. Ce qui se trouve être un début. Un début, oui, très important que vous disiez ça. C'est pas la phase 3 où là, on devrait tout couvrir le Kamouraska, en tout cas le mieux possible. Et si on se fie à nos voisins, bien, c'est 7 à 8 antennes que ça prend et non 3. Donc, je présume qu'ils vont mettre les 3 antennes de la phase 2 aux meilleurs endroits pour aider ceux qui sont les moins bien couverts. Oui. Je fais souvent référence à Saint-Alexandre. Tout à fait. Ça va pas bien, le cellulaire à Saint-Alexandre. Saint-Joseph, c'est pas fort non plus, et c'est là que je demeure. Mais toutes les municipalités du Kamouraska sont pas bien desservies, à part, je pense qu'il y a rien que Saint-André qui m'a pas donné vraiment de lacunes
comme d'autres, il y en avait 2 pages. Parce qu'un touriste qui s'en va à Saint-Bruno, à un moment donné, son GPS lâche. C'est certain. Il peut rien qu'aller à Saint-Joseph, puis il va lâcher. Là. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Là, mais on est content, en tout cas. Au moins, est-ce que l'objectif que le gouvernement s'est donné jusqu'en 2026 semble réalisable pour... On nous dit encore que oui. OK. J'ose croire que ça va se faire. D'accord. Mais c'est certain qu'on va être vigilant parce qu'on n'acceptera pas que la phase du Kamouraska se limite à 3 antennes. Ça arrête là, oui, non, c'est ça. non. Il faut que ce soit une couverture intéressante, logique, plausible et qui reflète un peu ce que nos voisins ont. Parce que la MRC de l'Île, ça ressemble au Kamouraska pas mal en termes de littoral et de haut pays. Tout à fait. Puis eux autres en ont eu 7 ou 8, je pense que c'est 8, mais je vous le dis sous toute réserve. Donc, c'est sûr que 3 ne couvrira pas tout. Et donc, on attend. Mais oui, j'y crois. J'y crois qu'ils vont respecter leur promesse de le faire dans les 2 premiers mandats. Le deuxième se terminant en novembre 2026. Et là, dans les nouvelles agréables, on se suit dans les cabourons maintenant. Oui. Les claims miniers ont eu un petit frein, là. Un petit frein, puis bon, je dois remercier notre ministre, Maïté Blanchette-Vézina, qui est la ministre des Mines et des Forêts. Dorénavant, un promoteur de mines ne peut pas dire, bon, ben je prends un claim sur tel endroit, ce qui était le cas. Oui, c'est ça. Et c'est impressionnant le nombre de claims qu'il peut y avoir dans un territoire. Oui, votre directrice générale était venue en parler sur le plateau. Oui, puis Catherine les connaît bien. Oui, c'était un gros dossier. Ben, c'est déprimant. Oui. On n'a pas de contrôle. C'est nous autres qui avons le mandat au Québec d'aménager et développer nos territoires. Je suis fatiguant avec ça. Non, mais en même temps, c'est notre rôle. On est chez nous. On n'a rien qu'un principal comme ça. Et là, dorénavant, c'est nous autres qui allons décider où on en veut des claims, si on en veut. Voilà. Fait qu'on va les inclure dans notre schéma d'aménagement, le cas échéant. Ça va se faire en cours d'année, on vient de l'apprendre, là. Oui. Mais il y a d'autres petites règles très intéressantes aussi. Les promoteurs ne pourront pas revendre à des fins spéculatives après 1 an, par exemple, parce qu'ils vont devoir faire des travaux s'ils veulent les revendre à d'autres. Ça amène des frais. Ça ne peut pas juste être un jeu de flip. Non, les plus riches entre les plus riches, non. Donc, ça va être très intéressant à ce niveau-là. On ne peut pas empêcher ceux qui ont été donnés il y a 1 an, qui ont 3 ans. Okay. Donc, mais on peut supposer que s'il n'y a aucun travaux qui se fait, ils ne pourront pas être renouvelés après 3 ans. Okay. Ça, c'est clair. Okay. C'est encore une belle amélioration qui nous fait grandement plaisir. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ceux qui ont pris ça il y a 1 an ne soient toujours pas en train d'y aménager quoi que ce soit? C'est historique. C'est comme ça partout. Je ne parlerai pas pour le Canada, je veux juste parler pour le Québec, parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Et je n'ai pas de raison de croire que ça ne se fait pas ailleurs au Canada non plus. Quand on veut aller chercher, explorer des mines ou les développer, on voit ce qu'il y a du minerai. Okay. Mais nous, nos cabourons, on fait la différence. Parce que le TIAM, le claim aurait pu être en dessous du cabourron. Puis oui, c'est ça. Là, on fait quoi, là, s'il n'est pas protégé, notre cabourron? Donc, ça n'empêche pas qu'on veut faire toutes les démarches possibles. On a commencé, mais c'est quand même sur une longue haleine, je vous dirais 1 année à 2 ans, pour faire reconnaître le territoire comme un TIAM, un territoire incompatible avec l'activité minière. Okay. Et on pourrait donner comme prétexte les cabourons, entre autres, ce qui ne protège pas le reste, là, au pays et tout ça, mais au moins, on protégerait la signature paysagère, visuelle, rocheuse de nos cabourons. Donc, si on peut au moins protéger ça, ce sera un acquis extraordinaire. Et on sait que tout le monde le veut, puis on le veut aussi. Mais des fois, c'est long. C'est long, il faut être patient. Donc, des gros suivis en début d'année 2025. J'imagine que les défis ne manquent pas pour le reste de l'année. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Je vous dirais que je connaissais la MRC, moi, je l'ai connue en 2001, comme jeune maire, mais ça a changé. C'est plus la MRC de 2001. Là, on est vraiment un gouvernement de proximité. On œuvre dans à peu près tous les secteurs économiques, culturels que vous pourriez me nommer. Il y a à peu près juste le sport où on n'est pas vraiment présent. Puis pour l'aide, ça nous prendrait des fonds, là, parce que les budgets ne sont pas très gros. La MRC, c'est un budget de 10 millions. C'est beaucoup de chapeaux. Beaucoup de chapeaux avec très peu de moyens. Et nos finances, c'est les municipalités qui nous les donnent. Si on développe un projet ensemble,
il doit être financé, puis la façon de le financer, c'est des quotes-parts qui sont payés par les 17 municipalités. Donc, c'est ça la dure réalité d'une MRC. Pas pour rien qu'on travaille sur des projets de revenus autonomes comme l'éolien. Oui. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une autonomie, puis de ne pas toujours attendre des années après une aide qui serait peut-être pas si grande, mais qui niaise quand même. Donc, on va pouvoir faire des choses... Et qui n'existent pas toujours. Et qui n'existent pas toujours et qui tombent des fois en cours de route. Oui. C'est aussi des réalités avec lesquelles on vit. Bien, merci beaucoup, M. Roy. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Absolument, absolument. On vous revoit bientôt et on vous souhaite bonne chance dans le reste de l'année. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Bonne année. Bonne année à tous vos auditeurs. Merci. Je suis maintenant avec mademoiselle Anouk. Bonjour Anouk. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Donc, on parle de cinéma web, on parle de jeunesse également cet après-midi. Donc, toi, tu as un projet actuellement qui est en branle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, explique-nous donc un peu la chose. Donc, c'est un projet, en fait, c'est une web-série qui va voir le jour, notamment qui va être diffusée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Oui. Et plus largement sur YouTube. Et donc, c'est une web-série qui mettrait en scène des jeunes, globalement de 15 à 29 ans, et puis donc ça parlerait en fait de mythologie et d'histoire, et on se poserait la question, et si ça s'était passé comme ça, comment ça se serait passé? Enfin, si, mettons, on changeait un élément historique ou de l'histoire, eh bien, finalement, on réécrit l'histoire, plus ou moins. Voilà, donc ça va être 16 épisodes. Quand même. Et c'est ça. Donc moi, je suis à la recherche de jeunes qui seraient intéressés pour participer, donc... Pour toutes sortes enfin, voilà. Il peut y avoir de la co-création, il peut y avoir de l'acting, à tous les niveaux, de l'assistance technique. C'est ça, exactement. Donc, ça donne à la fois une belle expérience pour les jeunes qui s'y impliquent, puis ben, toi, en plus, ça reste quelque part, finalement. Oui, c'est ça. Ben, ça va être... j'espère que ça va être diffusé, que ça va plaire, en fait, à la jeunesse de manière générale, puis que ça va... Voilà. Et au niveau de la recherche pour les faits historiques et tout ça, comment ça se passe? Hein? Oui, alors justement, moi j'ai contacté aussi plusieurs historiens. Et alors, dans l'idéal, c'est sûr, j'aimerais que ce soit aussi des gens dans cette tranche d'âge-là, en fait, si possible. Donc des professeurs ou des chercheurs en histoire pour pouvoir justement valider certains faits historiques. Et pas raconter n'importe quoi. Oui. Donc, voilà, c'est ça. Moi, je m'appuie quand même de personnes ressources à ce niveau-là. Pour être sûr de la base réelle avant de changer quelque chose, finalement. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu bizarre. Ça fait drôle à dire. C'est ça. Non, mais je comprends. C'est ça. Et sinon, par rapport à la mythologie, moi, je suis déjà conteuse depuis 2018, donc... j'ai déjà lu pas mal de choses sur la mythologie, mais après, c'est sûr, il y a toujours plusieurs versions à la mythologie. Oui. Mais voilà. Et là, jusqu'à maintenant, est-ce que le recrutement se passe bien? Oui, très bien, très bien. Il y a plusieurs jeunes qui m'ont contacté. Et puis, donc, voilà. Après, c'est ça, c'est que ça va être difficile parce que j'ai diffusé sur les réseaux sociaux et donc finalement, il y a des gens de Montréal, de Québec et du Bas-Saint-Laurent. Mais c'est correct parce que de toute façon, c'est possible que les jeunes ne s'impliquent pas sur les 16 épisodes et que justement, mettons, s'il y a un groupe à Québec, ben moi je fais, mettons, 2 épisodes à Québec, 2 épisodes à Montréal, mettons. Et puis, puis moi, je suis globalement dans le Bas-Saint-Laurent, donc le reste va se faire beaucoup ici, là. Et là, toi, est-ce que c'est à cause du cours qu'il y a au cégep de Rivière-du-Loup que ça t'a apporté dans le coin à faire ça, ou... Oui. OK, d'accord. Non, mais est-ce que c'est pas dans le cadre du cours non plus, je pense? Pas du tout. Non, c'est ça. Pas du tout. C'est un projet personnel, mais de base qui était assez large,
qui était plus une sorte de vulgarisation culturelle pour la jeunesse. Et que finalement, qui a été resserré suite au fonds. Donc, c'est un fonds de financement, le fonds Milléen pour la jeunesse. Oui. Donc, qui a été resserré. Donc, j'ai obtenu 9 000 $, mais conditionnel. à condition que je valide mon sociofinancement. Mais je lâche rien. Il reste encore 2 semaines. Oui. Voilà. Donc. Et puis, ben, voilà, de toute façon, on est bien épaulé. On a des locaux à disposition, on a du matériel, on a des déguisements, on a... Voilà. Donc, de toute manière, ça va se faire. On y va. Là. On y va, on y va. Donc, si des gens voudraient participer, si peut-être des ados, des gens du cégep se sentent appelés par le projet, comment est-ce qu'on te rejoint? Donc, alors, ça peut être par le biais de la TCBH, mais ça peut être aussi... Donc, moi, j'ai laissé... alors, il y a la campagne La Ruche, mais alors, c'est sûr, si vous avez, peut-être que vous mettrez le lien. Oui, on peut faire ça, oui. Voilà. Également, donc moi j'ai mon adresse courriel professionnelle, donc c'est 1001 secret, 1001 en chiffres, secret avec un S. Tout ça va être quelque part ici. C'est ça, @gmail.com. Donc ça, vous pouvez me joindre là-dessus. Puis sinon, il y a la page Facebook aussi, 1001 secret, avec un chiffre également. Donc, autant pour participer, être épaulé, que de continuer le sociofinancement, finalement, on passe par là? Alors, autant pour participer à la web-série que autant pour... Oui, c'est ça. Après, ça va être surtout via La Ruche. Oui, c'est ça. Donc, c'est un projet avec La Ruche, oui. C'est ça, via La Ruche. Et donc, oui, c'est ça. Pour participer financièrement, c'est avec La Ruche. Et puis, pour participer, ça va être... vous pouvez me joindre de cette manière-là. Et est-ce que tu as déjà travaillé avec cette clientèle-là avant? Alors, j'ai été, moi, dans différents domaines, ouais, c'est ça. J'ai été, on va dire, vulgarisatrice scientifique et culturelle pendant de nombreuses années. Et donc, ça allait vraiment de 3 ans à 17 ans. Ah, OK. Bon. Et ça, après, voilà, les jeunes adultes, ça reste, on va dire que c'est un peu comme nous autres, là, je veux dire. Oui. Oh, merci! Oui, c'est ça. Donc, on ne va pas dire que c'est une tranche d'âge à part entière, mais quoique, voilà. Bien, écoute, en te souhaitant bonne chance, en espérant que merci beaucoup. Les gens s'intéressent à ça. Et on va se tenir au courant, mais étant donné que nos collègues voisins vont diffuser la chose, on va sûrement pouvoir mettre l'œil dessus. C'est ça, et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on a besoin de diffuseurs en masse. Et ça commencerait quand, une fois tout ça monté, l'objectif étant que... Idéalement, ce serait la fin 2025, que ce serait tout tourné, tout monté. Puis qu'on commencerait à diffuser, même, pourquoi pas, novembre, mais sinon, début 2026. Donc, l'automne prochain. C'est ça, parce que c'est quand même 16 épisodes, c'est pas rien. C'est beaucoup, effectivement. Il va falloir, effectivement, coordonner tout ça, parce que savoir les intérêts de chacun, ça va être à la fois de la coordination, puis à la fois, on va s'amuser, on va être dans la créativité, on va vraiment rire, parce que le but, c'est de rendre ça très humoristique. Mais ça va être ouais, c'est un gros projet quand même. Eh bien, on te souhaite bonne chance, on lâche pas. Et ça. puis, si ça vous intéresse, eh bien, vous avez vu les façons de la rejoindre. Merci beaucoup, Anno. Merci beaucoup. Je suis avec Michael. Bonjour, Michael. Bonjour, Benoît. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça fait du bien. Donc, un peu d'humour, parce que Michael est un improvisateur que je connais bien. Écoute, Michael, on parle aujourd'hui de ta business, finalement, de Scénar. Donc, Scénar, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est quoi? Scénar, c'est une entreprise, dans le fond, spécialisée en art de la scène. Fait que j'offre des ateliers d'improvisation puis théâtre pour les 15 jours de la région. Ça fait 2 ans, c'était en janvier, que ça existe. Puis dans le fond, ça a commencé d'un petit désir de vouloir faire ça l'été, de vouloir faire un autre projet, partir de ce projet-là.
fait le plan d'affaires et tout avec le CLD. Puis là, je parlais avec Jenny du CLD, puis je disais, s'il y a 2 municipalités qui embarquent, je vais être content. Dès la première année, il y a 10 qui ont embarqué. OK. Puis là, l'année passée, j'étais rendu à 24 dans tout le Bas-Saint-Laurent. Quand même. Ouais. Fait que là, dans le fond, on t'a vu cet été dans les camps de jour ici au Kamouraska. Oui, l'année passée, j'ai eu la chance de faire tous les camps de jour du Kamouraska. Fait que ça a été vraiment le fun de pouvoir découvrir un peu toutes les régions, toutes les façons de faire, tous les différents moniteurs, les kiwis de Saint-Pascal, les kiwis de Saint-Alexandre, partout. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ça a eu une aussi bonne réponse en si peu de temps? Mais moi, quand je parle aux municipalités, c'est beaucoup dire que c'est un complément à la culture. Quand on veut offrir des arts aux enfants, moi, j'ai fait 5 ans dans les écoles, puis souvent, quand on veut offrir des arts, on passe par les arts plastiques. Parce que souvent, c'est plus accessible, c'est plus donné. Oui. Fait que, passer par les arts de la scène, ça vient justement différents éléments développementaux qui sont super intéressants au niveau, de l'écoute, de la confiance, de l'estime. Oui. Un moment donné, j'avais deux coordinateurs qui me parlaient à la fin d'un atelier. Puis ils me disaient, Michael, comment ça a été? Puis là, je leur parle, puis je leur dis, bien, ça a bien été, puis tout ça. Puis là, ils me demandent, hey, tel jeune, super, super gêné, hein, puis tout. Puis là, je les regarde, puis je suis comme, bien, quel jeune gêné? Parce que les jeunes devant moi, ils ont tous participé, tout du plaisir, puis tout. Fait que des fois, ça vient chercher les enfants différemment. Oui. Puis c'est des skills qu'ils vont garder pour plus tard, autant dans les oraux, dans les entrevues de job. Fait que d'être à l'aise sur scène, d'être à l'aise devant les autres, c'est super important. Oui, ça peut avoir un impact à très long terme. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, si je n'avais pas passé par ce genre de choses-là plus jeune, je ne serais pas assis ici en ce moment en train de te jaser. Oui, puis Benoît, il m'a coaché en improvisation un peu. Fait que, tu sais, Benoît fait un peu partie de ce parcours-là. C'est vraiment chouette aussi. Bon, bien, écoute, tant mieux si ça fait des petits. Là, dans le fond, toi, en tant que gars, en tant que tel, tu as pris des cours par rapport à la scène ou ça a été toujours un intérêt? C'était complémentaire à tes études? Bien, en fait, juste l'année passée, j'étais au cégep, puis j'en faisais 4 fois semaine. Fait que j'avais l'équipe du cégep, j'avais l'équipe compétitive du cégep, je jouais à Montmagny, je jouais à Rivière-du-Loup, puis l'année d'avant, je jouais à Rimouski. Fait que, tu sais, je faisais 1 heure pour aller faire de l'impro. Fait que toujours l'intérêt là-dedans, le théâtre, impro et tout. Mm-hmm. Moi, j'ai un deck en loisirs que je viens de terminer, puis j'ai un deck en éducation à l'enfance aussi. Fait que tout ce qui fait que je suis un spécialiste pour les ateliers, spécialiste pour les adapter à cette tranche d'âge-là pour que ça fitte, pour que ça marche bien, puis que les jeunes aiment ça. Et là, ça commence. C'est de quel âge à quel âge, tu me disais? 5 à 12 ans. 5 à 12 ans. 5 ans? Ouais. Les ateliers de scène, qu'est-ce qu'on fait avec un jeune de 5 ans? En fait, c'est une bonne question parce que moi, mon but, c'est toujours, quand j'arrive devant eux, c'est des ateliers un peu que les jeunes n'ont pas nécessairement décidé d'être là. Parce que je fais entendre avec les municipalités pour dire, mettons que toi, tu as 5 groupes, bien, on va te prendre pour 5 groupes pour, mettons, cette semaine. Bien, après ça, bien, ça se peut que Timothée, 10 ans, il me regarde quand je parle de faire de l'impro, puis il est comme, qu'est-ce que tu veux faire à semblant? Ouais. Fait que c'est toujours comment je transmets cette passion-là, comment je permets d'embarquer là-dedans, puis finalement, il finit l'atelier, puis il est comme, hey, j'ai fait de l'impro, puis c'était pas si pire. Ouais. Fait que plus qu'ils sont jeunes, plus que c'est basé sur le théâtre. Fait qu'on va aller avec les émotions, on va y aller avec réagir à des consignes. Les 5 ans sont beaucoup dans leur imaginaire, sont beaucoup dans le jeu symbolique. Ils vont jouer papa-maman, ils vont jouer au super-héros. Fait que, tu sais, le théâtre, mais juste bonifier un peu ça, construire davantage les personnages, les solidifier, puis il y a des pistes pour pouvoir, dans le jeu et tout. Okay. Puis plus qu'ils sont vieux, plus que c'est un angle axé improvisation. Fait que jeu rapide, ponctué, on touche l'estime, la confiance. Fait que là, c'est des beaux outils qui vont sortir pour pouvoir ça un moniteur un peu allumé pour dire « Hey, bien, on a fait l'écoute avec Impro la dernière semaine. Comment ça qu'on n'est pas capable de la reproduire? » Fait que là, on pousse ça puis on emmène ça de l'avant. OK. Et là, un jeune qui l'aurait pris l'été passé, finalement, pourrait le reprendre cette année. Puis là, il y aurait une évolution de plus parce que là, il viendrait de vieillir. Absolument. Puis, tu sais, c'est des ateliers qu'on fait que des fois, les jeunes n'ont pas accès à ça pantoute parce que souvent, en primaire, surtout au Bas-Saint-Laurent, ça se fait moins au primaire de l'improvisation, du théâtre. C'est plus au niveau du secondaire que ça rentre. Fait que, peu importe si tu en as fait une fois ou tu n'en as jamais fait, bien, je pense que tu peux toujours progresser, tu peux t'améliorer davantage. On pourrait faire le même atelier avec les jeunes 10 fois, 10 années différentes, puis il y aurait toujours une progression de plus en plus parce que moi, je peux aller creuser davantage. Tu sais qu'avec un groupe de 5 ans, souvent, on va y aller plus à la base. On va y encourager beaucoup. Hey, c'est bien, on encourage le peu de progrès qu'il y a. Mais plus qu'ils progressent rapidement, plus que je peux les amener loin, plus qu'on peut aller faire des choses intéressantes et tout avec. Est-ce que tu as l'intention de coffrer le concept à un moment donné? Est-ce que c'est-à-dire grossir la chose, avoir un lieu physique peut-être à toi? Bien, un de mes buts actionnaires, ça serait vraiment qu'il soit à travers le Québec, surtout le volet estival. Oui. Ça a commencé un petit peu là. J'ai fait un gros bout de prospection à l'automne. Puis je peux officiellement dire que je suis rentré dans Capitaine National, dans la région de Charlevoix, puis dans Chaudière-Appalaches avec la MRC de Lilley-Montmagny. OK. Fait qu'en plus du Bas-Saint-Laurent, qui est très prospère, ça va bien, les gens commencent à me connaître de plus en plus, bien, je commence à élargir un peu plus Seine-Nord et tout, puis qui sait, peut-être qu'à un moment donné, tous les enfants du Québec vont pouvoir profiter d'ateliers scéniques en nord de la Seine. Mais là, toi, tu peux pas te dédoubler à ce moment-là? Tu as des employés ou... Bien,
Sénart, c'est un peu aussi pourquoi les raisons que ça a existé, pourquoi ça a été créé. Je trouvais qu'il y avait des artistes super talentueux au Bas-Saint-Laurent qui avaient des fois de la misère à vivre de cette passion-là. Oui. Parce que c'est dur pour un artiste individuel de vivre de ça. Oui. Chercher après les contrats, chercher d'avoir de l'argent de ça, de se faire bien payer, de se faire payer à temps. Fait que un de mes buts avec Sénart, c'est-à-dire de créer une structure d'entreprise suffisamment grande pour réussir à créer de l'emploi pour ces gens-là. OK. Fait que là, déjà, ça commence un peu ça. Avec des contrats à Charlevoix, c'est sûr que Charlevoix, je peux pas aller les faire. Fait que ça a du monde qui vont me déléguer. Je vais avoir des formateurs qui vont me former sur le terrain là-bas, qui vont pouvoir faire le terrain en place, puis ça va créer de l'emploi pour ces gens-là aussi. Bien, belle petite machine que tu as mis les mains dessus, franchement. Bravo. Merci. Est-ce que tu crois peut-être ouvrir à plus vieux un jour? Bien, j'avais des projets cette année, puis c'est encore des projets un peu avec le programme Hors-études à Rivière-du-Loup. Oui. J'aimerais ça faire une collaboration pour les aînés. Parce que je crois que les arts de la scène, il y aurait beaucoup de bienfaits pour eux. Au niveau du vieillissement du cerveau, de l'aspect social, de l'aspect physique, les garder en forme et tout, permettre de bouger sans nécessairement qu'ils font des courses et tout. Mm-hmm. C'est vraiment un avenue que j'aimerais beaucoup plus travailler plus loin puis pousser plus. Puis c'est une clientèle qui aime encore la scène théâtrale aussi. Ils ont tellement des beaux acquis à cause de leur expérience de vie. Fait que, tu sais, l'improvisation, on dit souvent que quelqu'un qui est plus vieux va avoir des fois meilleur que quelqu'un, mettons, qui a 18 ans, puis juste à cause des acquis, à cause des référents qu'il y a. Oui. Fait que quelqu'un de 80 ans qui arrive et qu'on ferait de l'impro avec eux, on pourrait peut-être les juger pour d'autres choses. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup à utiliser. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de richesses qu'ils peuvent partager et qui peuvent nous surprendre. Bien, je te le souhaite parce que pour avoir vu aller certaines ligues d'aînés à Québec à l'époque, sont mourants. Tu le vois qu'il n'y a aucune gêne à partir. Je pense que moi, le premier à 80 ans, la gêne elle va être disparue. Ça, j'en doute pas. Je te connais ça, j'en doute pas. Écoute, Mick, merci beaucoup d'être venu en studio. Je te souhaite de continuer à grossir cette belle activité et rester à l'écoute, les gens en général, si jamais à l'affût pour voir les offres de Sénart. Je peux t'inviter les gens à aller me liker sur Facebook? Tout à fait, Facebook. Fait que Sénart, S-C-E, accent grave, N-E, apostrophe A-R-T. Ça apparaîtra quelque part. C'est ça, parfait, merci. Merci beaucoup. Et pour nous, c'était tout pour Extra Extra cette semaine. En vous souhaitant une belle fin de semaine et on se voit la semaine prochaine. La fenêtre et les murs et partout il s'incruste et l'ange plafond. Il me hante, il m'obsède, me coule sur la tête et je passe mes journées à végéter dans le salon. Et je passe mes journées à végéter dans le salon. Et je passe mes journées à végéter dans le salon. Oh, je dis non.